Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près une source un peu différente. Ah oui, hein? Ouais, une conversation toute simple entre deux personnes, Lucie et Mathieu. L'idée, c'est de voir ce qui se cache derrière cet échange. On va essayer de décortiquer un peu les thèmes qui ressortent, le bien-être, le partage, et même comment des projets peuvent naître comme ça, spontanément. C'est une super idée, parce que souvent ces discussions du quotidien, elles sont très riches en fait. On voit bien ici les routines de chacun, comme le yoga pour Lucie, la cuisine, La promenade du chien aussi. exactement. Et comment, à partir de ça, de ces petites choses, ça peut déboucher sur des envies plus grandes, comme ce projet de voyage qui apparaît presque sorti de nulle part. Ça illustre bien, je trouve, cette connexion entre la vie perso et ce qu'on partage. Oui. Commençons par le yoga, justement. Lucie qui raconte qu'elle en fait le soir, pour elle, c'est son moment pour décompresser après boulot. Hmm. C'est très perso. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mathieu réagit tout de suite. Il dit que ça lui parle, ce besoin de souffler, de gérer le stress. Tout à fait. Et ce qui est notable, c'est pas juste l'info, le yoga c'est bien, mais c'est la façon dont Mathieu reçoit l'information. Le fait que ce soit Lucie, quelqu'un qu'il connaît, qui partage son expérience, ça rend l'idée beaucoup plus tangible, plus accessible peut-être. Oui, plus que si c'était un conseil abstrait. C'est l'authenticité du truc, quoi. Exactement. Ça rend l'idée plus attractive. Et on retrouve ça aussi avec la cuisine, non? Lucie prépare une salade, elle parle de sa recette, Oui. et la propose direct à Mathieu, qui cherchait justement des idées. C'est fluide. Mhm. Pareil pour la discussion sur les promenades avec les chiens. Pour Lucie, c'est pas juste sortir l'animal. Non, c'est clair. C'est son moment à elle pour se reconnecter un peu à la nature, elle dit. Et elle partage ce ressenti. Et ces exemples, la recette, la promenade, ça peut paraître anodin, hein, Oui, des petits détails. mais ça tisse quelque chose. Partager une recette, c'est un peu comme ouvrir sa porte, non? Et parler de ce que la promenade lui apporte, c'est partager une émotion. Ces micro-partages, ça construit une sorte de familiarité, de confiance, Ouais. sans qu'on s'en rende compte, forcément. Et c'est peut-être là-dessus que la conversation prend un autre tournant. Ah oui, hein. Quand Mathieu lance son idée de voyage, un peu timidement au début, j'ai l'impression. Et là, Lucie, elle ne dit pas juste « Ah oui, sympa ». Non, elle est tout de suite enthousiaste. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Oui, on sent qu'il y a une connexion immédiate sur cette envie d'ailleurs, de découvrir d'autres cultures. Et ce qui est fascinant, c'est la facilité avec laquelle il passe de la salade de poulet et du chien Carrément. à la Méditerranée, la Grèce. La conversation devient soudain un espace où on peut rêver ensemble. C'est plus juste échanger des infos pratiques. Ça devient un lieu où une envie peut commencer à prendre forme. Hmm. Et le geste de Lucie est important. Elle ne fait pas que partager l'enthousiasme. Elle propose des contacts. Ah oui, c'est vrai. Et c'est là que l'idée, elle commence un peu à descendre sur terre, à devenir plus concrète. Donc c'est pas seulement un élan spontané, c'est aussi la transformation d'une idée un peu vague en quelque chose de plus tangible, grâce au soutien de l'autre. Précisément. Une conversation comme ça peut fonctionner comme un petit incubateur d'idées. L'enthousiasme de l'autre, ça valide l'envie, ça la rend légitime. Et puis le partage d'infos pratiques, comme les contacts ou des expériences passées, ça aide à passer de «j'aimerais bien» à «tiens, comment on pourrait faire?» C'est la rencontre de l'inspiration et du possible, quoi. C'est ça. Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tout ça nous dit, finalement? Cet échange entre Lucie et Mathieu, il dessine une sorte d'écosystème, non? J'aime bien cette idée d'écosystème. Il y a les routines perso, le yoga, la promenade qui ancrent la personne, puis les petits partages du quotidien, la recette, qui nourrissent le lien. Et sur cette base solide, des aspirations plus grandes peuvent émerger. Comme ce voyage, porté par l'enthousiasme mutuel. C'est une très bonne synthèse, oui. Et ça nous laisse peut-être avec une question ou une pensée à méditer. Basé. Quelle valeur on accorde au fond à nos conversations de tous les jours? Celles qui semblent banales, elles sont peut-être bien plus que du simple bavardage. Elles pourraient être le miroir de désirs plus profonds, ou l'étincelle qui allume un projet auquel on n'avait même pas pensé. Intéressant. La question serait peut-être, quelle idée cachée dans une conversation d'aujourd'hui pourrait bien germer et transformer un peu demain?